Les ventes sont en hausse de 4,8 %. Alors, disons que pour Métro, Jean Coutu a été un bon ami. Et bon, c'est mercredi, on reste à l'épicerie, on sort nos circulaires pour la 5e saison du combat des circulaires. Il est fidèle, il est toujours avec nous, Jean-François Gagné-Bérubé. T'as passé un bel été? Oui, très bel été, très content d'être de retour, je suis en pleine forme. Si je t'avais dit il y a 5 ans que ce combat-là allait durer et s'inscrire dans le temps? On dirait que c'est une surprise à chaque saison de tout le temps recommencer d'être au poste, mais en même temps, c'est de plus en plus utile aussi, fait que ça peut juste continuer comme ça, je crois. Absolument. Et là, on a un très beau combat qui se dessine après un bel été où on a eu beaucoup de variétés dans les rabais sur les viandes, les protéines, les fruits et légumes. On est prêt pour la première salve? Tout à fait. Que le combat commence. Et notre premier arrêt aujourd'hui, c'est dans le rayon des fruits et légumes. Et vous allez voir, il y a beaucoup de belles offres avec des produits du Québec, à commencer par la couronne de brocoli. Oui, ça commence bien. Meilleur prix de l'année jusqu'à maintenant, ça, et c'est même en incluant les importations qu'on a eues depuis le début de l'année. Donc, c'est pas vrai que le local est tout le temps plus cher. Quand c'est l'abondance de la saison, l'été, on a vraiment des produits qui battent les records à chaque année. Donc, ancien meilleur prix, c'était 1,33 puis ça date seulement de la semaine dernière. Et ça, ce que ça me donne, ce que ça me fait penser, en fait, c'est qu'il y a peut-être même une petite chance qu'on va encore un petit peu moins cher dans les prochaines semaines. C'est ce que j'espère, en tout cas. Formidable. Et d'ailleurs, les tomates qui ont été en grande partie responsables de l'inflation alimentaire à la fin du printemps, bien là, on voit de très belles offres cette semaine, entre autres chez IGA. Oui, très intéressant. Les petites tomates comme ça, il faut souvent comparer le format du contenant pour avoir un coût de revient au 100 grammes ou au 100 millilitres, pour comparer plus facilement. 59 cents, c'est notre coût de revient au 100 grammes dans ce cas-ci. Et dans les dernières semaines, les offres à moins de 1 $ au 100 grammes ont été presque inexistantes pour ce type de tomate-là. Donc, c'est vraiment une belle surprise ici. C'est la meilleure offre de la semaine, dans tous les cas, pour ce type de tomate-là, suivi de près par Provigo à 6 $, mais pour 907 grammes. Collation parfaite ou pour les salades aussi. Salade avec la belle fin de semaine qui se dessine. On reste dans les tomates chez Métro, des tomates italiennes à 88 cents la livre. On voit ça rarement. Oui, on voit ça rarement et surtout si tôt dans la saison. En fait, la circulaire ne précisait pas si c'était de serre ou pas, mais généralement, les tomates italiennes sont moins cultivées en serre. Donc, bon, à suivre. On est encore un peu tôt dans la saison pour les meilleures offres sur les tomates des champs. Les tomates italiennes sont particulièrement appréciées pour les sauces, pour être rôties, parce qu'il y a plus de chair, moins d'eau, moins de graines. Donc, pour ce temps-ci de l'année en particulier, très intéressant. Et on reste chez Métro, le roi de l'épluchette, dont le prix est assez alléchant. Ben oui, vraiment, quelle saison extraordinaire qu'on a jusqu'à maintenant pour le maïs du Québec, là. Le record de prix en 2025, c'était 24 cents l'épi. On a déjà égalé ce record-là la semaine dernière. Ouais. Cette semaine, 25 cents l'épi ici, qu'on a vu quelques fois aussi dans les dernières semaines. Donc, les prix, les offres généreuses sont plus fréquentes et plus tôt dans la saison cette année. Et tu l'as remarqué, c'est d'un coup, le prix a vraiment chuté à l'épicerie. Quand tu regardes les chiffres qui sont fournis par l'Association des producteurs maraîchers, entre le 30 juillet et le 3 août, le prix a baissé de 23 %. Ça, c'est signe, Jean-François, que la récolte est bonne. Oui, la récolte est bonne. Les conditions météo ont été bonnes à des moments clés pour la culture. Et bien, ça suit l'offre et la demande. Donc, forcément, les prix chutent. Et le consommateur en profite. Oui. On y va avec notre deuxième ronde de rabais. Si vous voulez des fraises, vous allez être servi. Si vous avez dans vos plans de faire des tartes, de la confiture, là, on a la grosse caisse de 10 casseaux de 1 litre à 25 $ chez IGA. Je suis convaincu que tu as sorti la calculatrice et que tu as le coût de revient. Oui, j'ai le coût de revient ici. On est à 2,50 le 25 cents, excusez-moi, le 100 millilitres ici. C'est deux offres pratiquement équivalentes. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de les voir côte à côte. Depuis quelques années, maintenant, on a deux formats qui cohabitent sur les tablettes, le 750 millilitres et le 1 litre. Et ça mélange quand même parfois les gens de voir les deux formats en circulaire. On a parfois l'impression que le 750 millilitres est plus avantageux, mais le 1 litre, même un peu plus cher, vaut parfois plus la peine ici. Dans ce cas-ci, on a deux offres équivalentes. Par contre, pour IGA, il faut vraiment prendre la caisse au complet pour en profiter, parce que c'est annoncé plus loin dans la circulaire à 3,99 à l'unité sinon. Alors, on n'achète pas l'unité chez IGA, mais on peut acheter vraiment les 10 fois 1 litre. Et si on a un appétit moindre, pas d'enfants, pas de grosse famille, bien, on y va avec la petite... C'est un très bon indicateur de confiance aussi qu'IGA a confiance d'avoir de l'inventaire aussi, de pouvoir offrir une si grande quantité, en fait, sans limite, 10 d'un coup par client, c'est quand même beaucoup, là. On reste toujours dans le rayon des fruits et légumes. Chez Super C, maintenant, le gros cantalou du Québec à 1,93 $. J'ai goûté celui de chez Maxi cette semaine à 2 $. Là. Il était délicieux. Il était succulent, sucré, juteux. Je pense que c'est aussi une excellente saison de récolte pour le cantalou.
Oui, vraiment. Comparé à l'année dernière où on m'avait souvent rapporté que, bon, ils étaient peut-être un peu mous, moins sucrés aussi. Cette année, c'est tout à fait le contraire. L'an dernier, les prix étaient intéressants aussi. Cette année aussi, donc c'est vraiment la qualité, je dirais, qui est différente cette année. La circulaire précise d'ailleurs qu'il s'agit de gros fruits, donc en bas de 2 c'est vraiment excellent. C'est une excellente aubaine. On profite de la saison. Et pour les tartes, les confitures, ça prend également du sucre, puisqu'on avait des fraises en rabais. Et là, on est sous la barre des 2 pour le paquet de 2 kilos chez Super C. Oui, et c'est un rabais qu'on voit souvent à l'approche de la rentrée scolaire parce que oui, on veut plaire aux parents, mais on veut aussi plaire aux gens qui font des confitures, des tartes aussi. Donc, on arrive vraiment à point pour ça. En circulaire, c'est plutôt rare de voir en bas de 2,50, 2,99 pour ce format-là. Donc, on arrive vraiment à point. Ça égale le meilleur prix de l'année, en fait, qu'on a fait une fois seulement. Surtout que le prix du sucre sur les marchés là, a vraiment joué au yo-yo au cours de la dernière année. Je vous ai sorti le prix du sucre qui est transigé à la Bourse de Chicago. C'est une commodité depuis 6 mois. On a vu quand même une hausse de 21 du prix. Mais regardez, c'est vraiment des montagnes russes. Et ça, c'est directement lié au prix du pétrole. Pourquoi? Parce que lorsque le pétrole coûte cher pour fabriquer du carburant, il y a une partie du sucre qui est détournée pour la production d'éthanol. On a créé à un certain moment qu'on utilise énormément de sucre pour fabriquer de l'éthanol. Ça ne s'est pas avéré. Ça a contribué à conserver les prix du sucre, disons, plus bas que ce que certains auraient pu anticiper. Mais quand même, sur 6 mois, on parle d'une hausse de 21 On va y aller avec un autre rabais qui va faire plaisir à bien des gens. C'est la livre de beurre. T'sais, si on fait une tarte, on a le sucre, on a les fraises. Le beurre est à 4,43 chez Super C, ce qui est probablement, et dis-moi si je me trompe, un prix plancher. On est en bas du prix plancher, en fait, parce que dans les derniers mois, on a surtout vu 4,88, 4,99. Et on pourrait même argumenter que c'est possiblement la meilleure offre de l'année sur la livre de beurre, parce qu'on a vu moins cher à 3 occasions cette année, 3,99. Mais les 3 fois où on a vu à 3,99, c'était sous de lourdes restrictions, je veux dire ça comme ça, limité à des journées. Parfois, il fallait utiliser l'application pour l'avoir. C'est la première fois qu'on a la livre de beurre à prix si bas, en fait, qui n'est pas limité à certaines journées ni verrouillé derrière le programme de fidélisation. Donc, moi, je trouve qu'il faut souligner ça. Il faut le signer, mais il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que si on veut en congeler, je vous garantis, en fin de semaine, dimanche soir, là, il risque d'être trop tard dans certaines succursales de Super C. Ouais. Et si on regarde le prix du beurre, il est resté étonnamment stable au cours de la dernière année. Hein. On a vu le prix du beurre, le prix moyen, à 5,94 le mois dernier. C'est une légère hausse d'à peine 2 sur un an. Retenez ce chiffre-là, 5,94 c'est le prix moyen au Canada pour la livre de beurre. Si vous voyez en dessous de ce prix-là, c'est que vous faites une bonne affaire. Et là, chez Super C, on peut parler vraiment d'une excellente affaire. On va s'en aller maintenant, je pense que c'est chez Métro, oui, pour une collation que les enfants apprécient. Oui, vraiment. Et on sent que les épiciers se mettent déjà, en fait, en mode rentrée. On a des produits spécifiques pour l'occasion. C'est l'offre en points ici qui vient faire la différence, hein, parce qu'on a une remise de l'équivalent de 1 en points à l'achat de 2, ce qui fait chuter le coût de revient par boîte à 1,49. Et ça, bien, c'est un prix qu'on n'aurait pas vu depuis janvier 2024. Certains le dégustent le matin, d'autres cuisinent avec le café instantané. Et il y a une offre alléchante chez Maxi. Oui, 6,44, c'est le prix plancher. On le voit quand même régulièrement. Encore là, c'est l'offre en points qui fait la différence ici, qui nous permet d'aller sous le prix plancher. Par contre, il faut dire, ça fait quand même un peu mal quand on compare à l'année dernière, parce que le même café pouvait se vendre parfois aux alentours de 5 en 2025. Mais bon, le café monte. Ça suit ce produit-là. Absolument. Ouais. Et lorsqu'on va chez Maxi, on peut en profiter pour faire quelques provisions de vinaigre, puisque la saison des canages s'en vient. Là, avec l'offre en points, on est à peu près à 1 pour le 4 litres. Oui, c'est excellent. Encore là, un autre cas où la remise de points fait toute la différence ici, parce que notre meilleur prix de l'année précédent, c'était 99 cents. Avec la remise en points ici, on tombe à 98 cents. Donc, c'est une cent, c'est suffisant pour remporter le prix. Donc, vraiment, meilleure aubaine de l'année jusqu'à présent pour le 4 litres de vinaigre blanc. Place à notre rabais de la semaine chez Super C. Oui, c'est le céleri du Québec qui est offert à prix record, en fait. 95 cents. On n'a jamais vu ça dans l'histoire récente. Dans l'histoire récente, non. Ça avait même battu le record de l'année dernière par 1 cent seulement. Parfois, ça joue de façon serrée. Les épiciers le savent aussi. Regarde leur historique. C'était Super ça cette fois-ci aussi. Donc, vraiment une super aubaine de ce côté-là. Et surtout, ne jetez pas les feuilles pour le céleri. C'est là où toute la saveur est. On peut faire du pesto avec ça. On peut le garder pour des soupes. Et je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser à il y a quelques années qu'on voyait les céleris à 7 ou 8 en épicerie en pleine pandémie, en fait. Donc, de le voir à ce prix-là, faut en profiter. Maintenant, il faut en profiter. Tu sais ce que je fais avec les feuilles? Je les mets dans un tartare de bœuf. Ça donne un parfum qui est incroyable. Bon. Ça nous amène à notre gagnant de la semaine. Quelle bannière remporte ce premier combat des circulaires de la saison? Super C remporte le premier combat de la saison et je dirais avec une très bonne avance ici.
Je m'avance même, je crois que c'est pas mal leur meilleur circulaire de l'année jusqu'à maintenant. La quantité d'aubaines à 9 et 10 sur 10 qu'on évalue sont beaucoup plus nombreux qu'habituellement. On sent surtout, en fait, que Super C s'est mis en mode rentrée, peut-être une semaine plus tôt avant les autres bannières en termes de quantité de rabais, mais vraiment une semaine impressionnante du côté de Super C. Chapeau à notre bannière gagnante. Et on va y aller en rafale avec quelques rabais à se mettre sous la dent. Les poitrines de poulet avec os qui sont en spécial chez notre gagnant de la semaine, est-ce que ça vaut la peine? Oui, vraiment. On a eu une petite exception à 2,44 la livre en juillet, là, mais à part ça, c'est très rare de voir en bas de 3 la livre. On reste chez Super C, le porc haché extra meg, 2,85 la livre. Oui, pour l'extra-mec spécifiquement, je n'ai pas pu trouver moins cher dans notre historique cette année. C'est une très belle aubaine. Chez Maxi, les pâtes Catelli à 1,28 le format a rétréci cet été. Oui, fin observateur, Pierre-Olivier. Effectivement, on est passé de 500 grammes à 454 grammes sur la plupart des variétés. Le prix plancher, lui, n'a pas changé. C'est encore 1,25. On voit parfois 1,28. On a 1,25 aussi chez IGA cette semaine. Mais bon, on en a un peu moins pour notre argent, malgré tout. La réduflation à l'œuvre, les snorros de chez Catelli. Le chou-fleur à 1,88 chez Maxi. Oui, vraiment une autre excellente aubaine ici. Deuxième meilleur prix de l'année. On a vu 1,75 à 2 reprises dans les dernières semaines, mais sous 2 on achète ça sans se poser de questions. C'est très bien. La saison des barbecues est loin d'être terminée. Chez IGA, on a de la viande rouge, 11,99 la livre. C'est très intéressant. On a surtout vu à 12,99, rarement en dessous dans les dernières semaines en particulier. Et encore là, pour la saison, si on veut en profiter, c'est vraiment une bonne occasion. Le fromage Oka à 2,99 le 100 grammes. Mais attention, c'est un prix club. Donc, c'est pour des morceaux de 400 grammes ou plus. Moi, j'ai de la misère souvent à juger. Est-ce que c'est une bonne aubaine, là? Oui, c'est une bonne aubaine. J'ai pris la peine de comparer aussi avec les formats un peu à poids fixe là, qu'on voit parfois aussi. Et on a rarement vu en bas de 3,49 dans les derniers mois en coût de revient aux 100 grammes. Donc, c'est une belle aubaine. C'est un fromage qu'on apprécie. Chez Métro, le 3 litres de pêche à 4,99 pour les membres. On est encore dans la saison. Oui, on est encore dans la saison, puis ça va peut-être même baisser encore un peu plus dans les prochaines semaines, là. C'est excellent comme prix. On a juste vu moins cher à 2 occasions, notamment 4,25 cette semaine chez Provigo également. En bas de 5 c'est excellent. J'ai envie de te souhaiter bon appétit. La saison est bel et bien lancée. Oui, vraiment. Donc, on continue comme ça, encore des belles semaines de récolte à venir. À la semaine prochaine, mon cher Jean-François.